As-tu déjà pris un instant pour réfléchir à comment un seul homme, venu d'un désert sans richesse, a changé le destin du monde entier? Cet homme, c'est Muhammad, alayhi salam, le dernier messager d'Allah, celui dont la lumière continue d'éclairer nos cœurs plus de 14 siècles après sa venue. Écoute bien cette histoire, car elle n'est pas comme les autres. C'est l'histoire d'un prophète, d'un modèle, d'un homme choisi par Allah lui-même pour transmettre le dernier message à l'humanité. Muhammad, alayhi salam, est né à la Mecque, dans la tribu des Quraysh. Il n'avait pas encore vu le visage de son père, Abdullah, mort avant sa naissance. Sa mère, Amina, l'éleva avec tendresse, mais elle aussi quitta ce monde alors qu'il n'était qu'un enfant. Imagine un instant cette douleur, un enfant orphelin, seul dans le désert, sans père ni mère, mais sous la protection du Très-Haut. Car Allah, dans sa sagesse infinie, préparait déjà son messager à la plus grande mission que la terre ait jamais connue. Élevé par son grand-père Abdul Muttalib, puis par son oncle Abu Talib, Muhammad alayhi salam grandit dans la droiture, la sagesse et la sincérité. On l'appelait Al-Amin, le digne de confiance. Même avant la révélation, les gens savaient qu'il ne mentait jamais, qu'il était juste, doux et patient. Il travaillait humblement comme berger, puis comme commerçant. Et c'est dans ce contexte qu'il rencontra Khadija, radiyallahu anha, une femme noble, sage et respectée, qui deviendra son épouse, sa première confidente et la première croyante. Un jour, alors qu'il se retirait dans la grotte de Hira pour méditer loin de l'idolâtrie qui régnait à la Mecque, un événement bouleversa à jamais sa vie et celle du monde, la révélation. L'ange Jibril, Gabriel, lui apparut et lui dit « Lis ». Effrayé, Muhammad alayhi salam répondit « Je ne sais pas lire ». Mais l'ange insista, et la première parole descendue fut « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé ». Surat Al-Alaq, verset 1. Ces mots sacrés furent les premiers rayons de la lumière divine sur la terre d'Arabie. Le cœur du prophète tremblait, mais Allah le rassura. Sa femme Khadija l'enveloppa de douceur et le soutint en disant « Par Allah, jamais Allah ne t'abandonnera, car tu aides les pauvres, tu soutiens les faibles, et tu dis toujours la vérité. » C'est ainsi que commença la mission prophétique. Le prophète, alayhi salam, appela d'abord ses proches à l'islam, sa femme, son cousin Ali, son ami fidèle Abu Bakr et d'autres encore. Puis il se leva publiquement pour dire à son peuple « Ô peuple de Quraysh, si je vous disais qu'une armée se cache derrière cette montagne, me croiriez-vous » Ils répondirent « Oui, car nous savons que tu dis toujours la vérité. » Alors il dit « Je suis pour vous un avertisseur clair avant un châtiment douloureux. » Mais au lieu de l'écouter, beaucoup se moquèrent, l'insultèrent et complotèrent contre lui. Malgré les persécutions, il resta patient. Son message était simple mais puissant. Adorer Allah seul, sans associé. Les années passaient et les épreuves s'intensifiaient. Les musulmans furent torturés, boycottés, rejetés. Certains durent fuir à Médine. Pourtant, le prophète, alayhi salam, ne répondit jamais à la haine par la haine. Il répondait par la prière, la miséricorde et l'amour pour son peuple. Saviez-vous que le prophète, alayhi salam, a dit « Celui qui entend une parole bénéfique, la comprend et la transmet, Allah illuminera son visage au jour du jugement. » Alors, si cette histoire t'inspire, partage cette vidéo pour propager cette lumière. Puis vint la Hijra, l'exil béni vers Médine. Un moment historique. Ce n'était pas une fuite, mais un acte de foi. Là-bas, il bâtit la première mosquée, réunit les croyants, établit la fraternité entre les Ansar et les Muhajiroun, et fonda la première communauté islamique. Il montra au monde ce qu'est la justice, la solidarité et la paix. Mais les ennemis n'abandonnèrent pas. Les batailles de Badr, Uhud et la tranchée suivirent. À chaque fois, il fit preuve de courage et de confiance totale en Allah. Même lorsqu'il fut blessé, il leva les mains et dit « Ô Allah, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas. » Quelle grandeur de cœur, quelle miséricorde. Les années passèrent, et la Mecque fut enfin libérée. Le prophète entra dans la ville sur sa monture, la tête baissée, en signe d'humilité. Il ne chercha pas la vengeance. Il pardonna à ceux qui l'avaient combattu et déclara « Allez, vous êtes libres !» C'est cela le vrai islam, la paix, le pardon, la lumière.
Et malgré sa gloire, il resta toujours simple. Il dormait sur une natte, réparait ses sandales, partageait son repas avec les pauvres. Il disait « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers sa famille. » Puis vint le moment de l'ultime adieu. Lors du pèlerinage d'adieu, il dit à la foule « Ô gens, je vous laisse deux choses, le livre d'Allah et ma sunna. Tant que vous vous y accrocherez, vous ne vous égarerez jamais. » Et peu après, il retourna vers son Seigneur. Médine fut plongé dans les larmes. Abu Bakr, radiallahu anhu, dit alors « Celui qui adorait Muhammad, Muhammad est mort. Mais celui qui adore Allah, Allah est vivant et ne meurt jamais. » Aujourd'hui, plus d'1 milliard, 800 millions de personnes dans le monde suivent sa voie. Sa lumière continue de briller dans les cœurs. Et toi, mon frère, ma sœur, que fais-tu de cette lumière? Le prophète, alayhi salam, a tout sacrifié pour que tu connaisses ton Seigneur. Alors marche sur ses traces, lis sa vie, imite sa miséricorde et transmets son message. Partage cette vidéo pour qu'à ton tour, tu fasses partie de ceux qu'Allah aime. Et écris en commentaire « Allahumma salli ala Muhammad » pour que les anges prient pour toi.